fenêtre sur l'emploi. On va parler d'environnement et de ces postes. Alors, vous connaissez ce nom de risk manager, ceux qui sont vraiment en première ligne dans les entreprises pour gérer les questions climatiques, environnementales. Et Dieu sait que les sujets sont importants et dans l'actualité. Et on accueille Antoine Denoy. Bonjour Antoine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes président d'AXA Climate. Alors, quand même, pour nous resituer l'aventure, on a l'un de vos collaborateurs, en tout cas l'un des chevilles ouvrières d'AXA Climate qui vient régulièrement sur notre plateau. Mais c'est vous qui l'avez inventé, ce concept. C'est un peu hybridé, c'est quoi? C'est une scale-up, vous aviez une idée, et vous êtes allé voir AXA, vous leur avez dit, voilà, moi je veux créer ça. Alors tout à fait, c'est la force d'une raison d'être. Et nous, notre mission chez AXA Climate, c'est d'aider le secteur privé et public à réussir son adaptation climatique et environnementale. AXA Climate est un étrange animal. On doit le dire, après 4 ans, nous sommes à peu près 200 collaborateurs, un bon tiers de scientifiques, climatiques et agronomiques. Et on fait 3 grandes activités. L'assurance, notamment l'assurance satellitaire. On déclenche des paiements à partir de ce qu'on observe depuis le ciel. En cas d'événements climatiques malheureux, on y reviendra. La formation, c'est l'autre Antoine qui vient vous en parler régulièrement. On est devenu leader européen de la formation au développement durable. Qui l'eût cru, s'appelant AXA. Et puis la 3e activité, c'est le conseil. On a un peu les Alain Gillot-Pétri du climat. C'est-à-dire que notre métier pour les organisations et les entreprises, c'est de prendre des cartes, de placer des actifs physiques, des usines, des cultures agricoles, et de projeter le climat à une maille très fine qui est celle de 2030. Voilà à peu près l'étrange animal. C'est un spectre large. On a eu une tempête magistrale en Californie avec des images hallucinantes de voitures englouties dans des ravins, des routes qui s'effondrent. Tous ces sujets-là impactent l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle se dit, je suis sur une zone inondable, je suis sur un... la formation, elle apporte quoi à ces risk managers? Parce qu'elle envoie aussi une information sur il va falloir qu'on vous assure. Et des entreprises vous disent aujourd'hui, moi, l'assureur me dit, il ne peut plus m'assurer. C'est terrible. Alors c'est terrible. Alors ce qui est très positif quand même dans ce qu'on vit, c'est que le risque climatique est devenu tangible. Pour nous, individus, quand on se déplace dans le territoire français pour nos vacances ou au quotidien, mais également pour les entreprises. Inondations, sécheresse, tempêtes que vous évoquez. Maintenant, le risk manager, il en a conscience. Après, la question, c'est comment on l'aide à comprendre ces phénomènes, à se projeter à une temporalité qui est pas celle juste d'un risque à 1 ou 2 ans, mais qu'un risque à 5-10 ans. Et puis surtout trouver des solutions. Donc se former, comprendre, et puis identifier les façons pour le risk manager dans son entreprise de réduire le risque, puisque c'est quand même son objectif. On est une émission qui parle de l'emploi, et on a beaucoup parlé des emplois verts, de transférer les emplois industriels vers les emplois verts, mais sur ces questions environnementales, il y a aussi plein de métiers qu'on ne connaît pas et qui vont s'inventer au fil des décennies ou des années, parce que ça va très vite. C'est quoi? C'est un nouveau secteur porteur en termes d'emploi? Alors je suis très heureux que vous parliez d'opportunités, parce qu'on réduit souvent le climat au risque, et c'est le thème de notre discussion. Alors il y a évidemment un risque, mais il y a de formidables opportunités, et notamment le risk manager. Bon, alors le risk manager, il fait quand même du risque. Donc le risk manager, fondamentalement... Il calcule le risque, quoi. Ouais, exactement. Donc fondamentalement, son rôle, et le rôle qu'il peut prendre dans l'entreprise, c'est de penser de plus en plus modèle économique. Puisque le risk manager, pour l'instant, dans l'entreprise, c'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Il y a un problème de climat, il y a du risque physique. Demain, il va parler de la biodiversité, il va parler de toutes les autres limites planétaires qui sont autant de risques majeurs pour l'entreprise. Et donc nous, on essaye de se battre pour outiller le risk manager et l'amener en position de dire finalement à un COMEX ou un CODIR de grande entreprise, ce qui se joue, c'est pas que le risque, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'on a tellement de risques systémiques aux alentours. Donc c'est notre survie. Voilà, et qu'on doit changer notre façon de gagner de l'argent, de vendre nos produits, d'interagir avec notre écosystème de parties prenantes. Et ça, c'est ce, en tout cas, nous, chez AXA Climate, pourquoi on veut se battre, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner le risk manager à aider son entreprise à devenir ce qu'on appelle régénérative, c'est-à-dire de passer de « je dois réduire le risque, je dois réduire le négatif et je reste dans la réduction », à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça veut dire qu'à votre manière, et je pense que c'était l'esprit de la création de cette entreprise, AXA Climate, c'était de changer le paradigme. C'est un mot qu'on utilise qui est un peu dévoyé, mais de faire une forme de petite révolution au sein des entreprises. Il est dévoyé, mais il faut l'utiliser, parce qu'il est fondamental. C'est de ça dont il est question. Exactement, parce que si on continue à réduire notre empreinte carbone, à réduire les risques, comme on a réduit les coûts dans les années 80-90, ça, une entreprise sait faire. La vraie question pour une entreprise, c'est de se dire, on a dépassé les limites planétaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre modèle économique, pour renforcer les écosystèmes vivants? Je suis désolé de parler de choses très concrètes, mais on parle de forêts, d'océans, de zones humides, de sols. Et donc, l'enjeu majeur, quel que soit le secteur économique pour une entreprise, c'est bien maintenant de se mettre résolument au service de ces écosystèmes naturels, pas que par de la compensation un peu immédiate en plantant des arbres pour du crédit carbone, mais en faisant évoluer la manière de vendre des produits pour les servir, ces écosystèmes. Donc, vous nous dites sur ce plateau que si l'entreprise veut continuer à créer de la richesse, créer de l'emploi et se développer,
elle doit impérativement changer de modèle. Évidemment, évidemment. Pas facile à accepter. Encore, on va dire, à un niveau de maturité. Et le temps presse. Et le temps presse. Donc c'est autant d'enjeux. Moi, je trouve ça absolument fascinant d'accompagner ce mouvement. Il y aura beaucoup d'excès, il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup de challenges. Mais encore une fois, je reviens toujours à ces limites planétaires d'un monde fini. Quelle est l'alternative à ce qu'on discute ce matin? Ça veut dire que ces risques managers, vous les outillez à travers vos formations à avoir un discours qui ne soit pas que défensif, mais qui soit aussi un discours offensif, un discours de et conquête, constructif. Un discours de conquête, un discours d'opportunité, appuyé sur un vrai savoir via les formations, et puis une capacité à faire parler les données. J'en dis quelques mots, c'est important, pour rendre ça très concret. Vos fameuses données. Les fameuses données. À 2030, on n'a aucune excuse pour savoir ce qui va se passer à 2030, on le sait. Et quels que soient nos efforts d'émissions carbone, de toute façon, le climat est joué. Voilà. Et donc ces données, elles existent. Et maintenant, il faut qu'on sorte un peu de notre paresse collective dans nos entreprises et dans notre quotidien, et qu'on aille juste aller regarder sur des cartes ce qui va se passer. Que vous avez, que vous proposez. Pour des stations de ski, ça veut dire moins d'enneigement. Clairement. Pour des habitations littorales, ça veut dire en incapacité demain de demeurer sur cette Monter côte. des eaux. C'est des choses extrêmement concrètes. Il faut qu'on fasse l'effort collectif de venir poser ces datas sur des cartes. C'est très simple, à 2030, à 2050, et de prendre les bonnes actions en fonction. Voilà. Si au moins on a réussi avec AXA Climate à permettre au risk manager d'arriver à ce constat dans son entreprise, on aura fait notre travail. Eh bien, les risk managers ont du boulot. En tout cas, ils sont outillés et armés pour répondre à tous ces enjeux qui sont évidemment majeurs. Merci Antoine Denoy d'être venu nous rendre visite. Un plaisir, merci. C'était Antoine Poincaré qui venait régulièrement. Il n'y a que des Antoine chez Climate. Il y a des Antoine, vous recrutez que des Antoine. On a refusé un stagiaire parce qu'il s'appelait Antoine. Antoine, oui, parce que sinon on s'y perd. Ça devient très injuste. Merci, vous êtes le président d'AXA Climate et très engagé sur ces sujets. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui nous suit évidemment, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat bien entendu, et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je serai là demain. Bye bye.